Donc, je reviens au cas du patron qui a refusé. Maintenant, ce type-là, il a deux solutions. Soit il accepte que la situation qui a été mise devant lui, c'est-à-dire que son patron il refuse. Et dans ces cas-là, il est plein de croyances vis-à-vis d'Hachem. Et dans ces cas-là, il accepte avec la joie. Soit il décide de rentrer en bataille contre son patron. Et dans ces cas-là, messieurs, on arrive dans une situation très particulière. On va appeler ça le persécuteur. Le persécuté, il devient persécuteur. Et là, on est dans une problématique. Pourquoi ? Parce que le persécuté, il devient persécuteur. Maintenant, il ouvre un nouveau dossier devant Hachem. Tu étais une victime. Maintenant, tu deviens un meurtrier. Ah. Donc ça, c'est encore une bonne raison pour comprendre que on a tout intérêt à accepter ce que nous donne Dieu avec amour. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans la peau d'un persécuteur, alors il y a un nouveau dossier qui s'ouvre. Et ça, c'est très important. Maintenant, un autre conseil. S'il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit « Moi, je crois, je sais ce que c'est la foi. La foi, tu as raison, c'est Dieu, etc. » Mais il a gardé ses vices. Alors, je peux vous garantir que ce type-là, jamais il touchera à la foi. On donne un exemple très clair. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Enfin, les rabbinim me racontent comme ça qu'il y a des personnes qui s'occupent du shalom bayit, de la paix familiale, de la paix conjugale. Et très souvent, quand le rav il dit, tu sais, Dieu, s'il fait en sorte que ta femme, elle te prend la tête matin, midi et soir, c'est qu'il y a une raison. Il faut que tu changes. C'est un avertissement, on l'a vu. Tout vient de Dieu. Et on a vu que le dernier point, c'était quoi ? Qu'il y a une finalité, qu'il y a une raison pourquoi. Cette raison, moi, je te l'explique. Ça va pas. Ton couple, il va pas parce que tu te comportes mal avec ta femme. Tu dois changer. Qu'est-ce qui répond l'autre ? Le mari ? C'est vrai. C'est vrai que tout est dans les mains de Dieu. Mais pourquoi elle me fait ça ? Pourquoi elle me fait ça à moi ? Je comprends pas. Non, attends. T'as compris ce que je viens de te dire ? Oui, il y a Dieu. Je sais que tout est Dieu, mais pourquoi moi ? Et je vous assure, ce mécanisme-là, on l'a tous en nous. On est tous persuadés de ce que je viens de dire. On est tous persuadés que tout vient de Dieu, etc., etc. Mais on casse pas notre façon de fonctionner. Et c'est ça le travail qui reste à faire. Et il faut comprendre que si tu arrives à faire ça, ta vie, tu l'as dans les mains. Tu peux maîtriser ta vie. Pourquoi ? Parce que en analysant la chose qui se présente à toi, tu ne rentres plus comme un esclave de la chose où tu rentres dans le mécanisme de « Ok, il m'arrive une galère, donc je dois m'énerver, je dois chercher à me venger, etc. » Non, je m'arrête, je réfléchis, je ne rentre pas dans votre trip et je prends les choses en main. Maintenant, quand on parle de galère, nos sages nous disent une chose très très forte. Ils nous disent que quand une personne elle est poursuivie par des ennemis et qu'elle arrive devant un précipice et qu'elle a le choix entre sauter dans le précipice ou se rendre à l'ennemi, alors il doit choisir de sauter dans le précipice. Je vous mets à l'aise, c'est une image, d'accord, ne faites pas, mais c'est très très fort. Je vais vous donner un épisode de la Torah qui relate ça, et après on revient sur l'explication. Vous avez tous entendu parler de la vente de Yosef, n'est-ce pas ? La vente de Yosef. Yosef c'était le fils de Yaakov, ils étaient 12 frères, et Yosef c'était un petit peu le chouchou de Yaakov. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Les frères ils l'ont pris en jalousie, et ils ont décidé de le tuer. Sur ce, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu un de ses frères qui a dit quoi ? Qui a dit, il s'appelle Réhouven, son frère, il a dit non, le tuez pas. Là-bas, il y a une citerne, elle est remplie de serpents et de scorpions. Balançons-le là-dedans, il mourra. Pourquoi on aurait du sang sur les mains ? Ouais. Alors maintenant, je reprends mon expression d'il y a quelques secondes, il vaut mieux sauter du précipice que se donner à ses ennemis.
Pourquoi? Dans le cas de Yosef, si Yosef, il était face à ses frères, ça aurait été quoi sa réaction? Devant la mort, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un gars avec une hache comme ça, il va... Qu'est-ce qu'on lui dit? Je t'en supplie, je t'en supplie. J'ai une femme, j'ai des enfants, je tiens à la vie, je sais pas, toutes les choses qu'on peut sortir, on les sort. Et encore une fois, lui, c'est le bâton ou c'est le maître? C'est le bâton. Là, tu es en train de t'adresser au bâton. Maintenant, à quoi il a pensé Réhouven, son frère? Il a dit, si je le laisse devant mes frères, il va supplier le bâton. Alors, quand on supplie le bâton, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Je vais utiliser le bâton, t'inquiète pas pour ça. Et je vais lui laisser toute la possibilité de bien te frapper. Maintenant, il a compris que c'était sûr que s'il tombait devant ses frères, il allait supplier ses frères. Alors il s'est dit une chose. Viens, on le jette dans la citerne. Dans cette citerne, il y a des serpents et des scorpions. Tu vois, toi, Yosef, devant les serpents et les scorpions en train de les supplier, je vous en supplie, ne piquez pas, piquez pas. Il n'y a qu'une chose qu'il a fait. Il a levé les yeux au ciel et il a crié devant Hachem pour qu'il aide. Et ça a marché. Et il a été sauvé.